La Chine constitue désormais le plus grand marché du jeu vidéo dans le monde, avec la plus grande population de joueurs et les plus forts profits. Mais l'industrie chinoise souffre encore pour sa majorité. Il y a 18 ans, Zhang Lei était juste un adolescent fou de jeux vidéo. Maintenant, c'est un développeur. Sa carrière ressemble à une chronique du jeu en Chine qui est passé des jeux sur console ou PC à des applications sur portable. Entre 2010 et 2013, les entreprises de jeux chinoises ont commencé à prendre leur élan. C'était l'âge d'or. Après avoir fini son dernier projet, Zhang a pris une pause pour réfléchir à la suite. Lancer sa propre entreprise était une option parmi d'autres. L'industrie chinoise du jeu a battu celle des États-Unis et du Japon en 2015 avec 22 milliards de dollars. La raison de ce succès est simple. La plupart des jeux sont désormais en ligne et la Chine a la plus grande population d'internautes. L'ancien collègue de Zhang Lei, Sun Jianfeng, a commencé sa propre entreprise en 2014. Il dit que le marché devient de plus en plus rentable, mais qu'il est moins approprié aux PME. En 2014, presque tous les investisseurs refusaient d'investir dans des programmes liés au jeu. Nous ne pouvions pas lever de fonds. En 2015, ce canal a été bloqué. Les revenus ont été partagés entre géants. Les géants dont M. Sun parle sont Tencent et NetEase qui détiennent beaucoup d'argent et une large base d'utilisateurs. Tencent, par exemple, peut lancer un jeu par son service de messagerie comme QQ ou WeChat et instantanément avoir plus de 600 millions d'utilisateurs. La seule façon de survivre est d'explorer le marché de niche qui n'a pas encore été investi par les géants. Par exemple, nous développons des jeux de stratégie qui se focalisent sur le roleplay. Zhang Lei a finalement décidé de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Il dit que la fenêtre s'est refermée. Pour lui, rejoindre une grande entreprise pourrait constituer une meilleure solution.